Bienvenue dans cette contrée lointaine que l'on appelle Geekland. Cette contrée bien étrange déjà de base peut comporter des phénomènes très rares. Voici Geek Dating. Parmi les quelques goodies que nous avons pu récolter lors de la Japan Expo, nous avons eu le privilège de recevoir un comics qui n'est autre que Spider-Man. Cette histoire intitulée La Grande Alliance est publiée chez Panini Comics et orchestrée par Brian Bendis et Mark Bagley. Dans cette aventure proche de l'univers Ultimate Spider-Man, nous retrouvons notre jeune Peter Parker en pleine querelle amoureuse. En effet, Peter, qui renoue des liens avec Mary Jane, voit arriver dans son école son ex-petite amie qu'il vient de plaquer et qui n'est autre que Kitty des X-Men. Mais il n'y a pas que sa vie sentimentale qui est au centre de ce comics. Sa tante May est hospitalisée tout en apprenant par la suite que Peter est Spider-Man. Ce dernier, en qualité de super-héros, se voit approché par Daredevil accompagné de Moon Knight, Iron Fist, Shang-Chi et le Doctor Strange, dans le but de faire tomber la mafia new-yorkaise avec à sa tête le Caïd. Voilà pour l'intrigue. Vous pourrez noter aussi que Peter est ami avec les 4 Fantastiques et a la chance d'être sous la protection de Nick Fury et du Shield. Il en fait d'ailleurs souvent référence. Le seul point négatif relevé dans ce comics, une clarté de lecture parfois à désirer qui nous a fait reprendre certaines pages du début pour comprendre l'ordre des bulles. Mais bon, mis à part ce petit détail, nous vous conseillons vivement de le lire. Et puis, Spider-Man n'est pas le seul comics que nous avons eu à Japan Expo. Vous aurez bientôt le privilège d'avoir une chronique sur Thor. Voilà, à bientôt. Alors, nous voilà sur le stand Come & Game avec Brendan. Bonjour Brendan. Bonjour Alex. Alors, donc nous on s'était déjà rencontrés parce qu'on a eu l'occasion de bosser ensemble. Là on vient de voir pour l'association, que tu nous en parles un petit peu, c'est quoi le but, comment c'est né? Alors oui, donc l'association Come & Game est née en 2009 suite à la dissolution d'une autre asso. Donc le but c'est une asso d'événementiel en fait, donc organiser des événements, des tournois, des expositions, des salons depuis peu. Donc à l'origine autour du jeu vidéo. Et on s'est lancé dans la culture geek plus globale, donc avec Japan Party qui est un salon autour du jeu vidéo, du manga, des animés, de la bande dessinée, du cinéma, etc. Voilà. Et qui est à l'origine de l'association ou du changement de nom? Alors, tout à l'origine, donc c'était en 2006, le nom c'était Pokévénement parce qu'en fait c'est une association qui organisait uniquement des événements Pokémon. Les Pokémon Coupe G4 qui étaient les tournois sur DS les plus connus en France. Donc c'était Gauthier Boucher qui en était président, qui a décidé lui-même de dissoudre l'asso à cause d'une mésentente dont on ne parlera pas ici. Et par la suite il a souhaité refaire une asso plus globale, mais avec un poste disons moins important. Il m'a donc demandé de prendre le flambeau en quelque sorte et donc de devenir président fondateur de cette nouvelle association qui est Come & Game autour du jeu vidéo en général. Voilà. D'accord. Et au niveau de l'équipe, vous êtes à peu près à combien de personnes en staff? Alors au total on peut dénombrer une 50aine de personnes. Après il y a des staffs qui sont plus ou moins présents. On peut dénombrer une 15aine de membres très actifs, c'est-à-dire qu'ils seront là toutes les semaines, voire tous les jours presque, pour donner des idées, essayer d'aider au niveau de l'administration ou alors pour prêter le matériel. Voilà, en gros. Donc l'association est présente en convention pour faire jouer les gens, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en convention on fait de l'animation jeux vidéo principalement. Donc différents jeux comme Dance Dance Revolution ou Just Dance 3 pour les jeux musicaux. Après on a des jeux un peu plus niveau fighting comme Super Smash Bros. Brawl où cette année, c'est rare qu'on le fasse, mais cette année à Japan Expo 2012, 13e édition, on présente Mario Kart Wii parce que c'est quand même un jeu qui fait plaisir aux gens quelque part. Donc là c'est
beaucoup de Nintendo. Oui, c'est-à-dire que comme on était sur Pokémon à l'origine, on est quand même resté très Nintendo, même si à Japan Expo Sud, on a fait un tournoi de Street Fighter 4 par exemple. Mais c'est également, on fait ça parce qu'on a aussi un partenariat, un très gros partenariat avec Nintendo en fait, qui nous prête des bornes officielles sur différents stands. Bon, ici, à Japan Expo Paris, on n'en a pas parce qu'ils ont leur propre stand, qui est d'ailleurs, je pense, le meilleur stand du salon. Et au niveau de la Japan Party, alors comment c'est né et pourquoi? Alors, Japan Party, donc, c'est né du cerveau des dirigeants de l'équipe. En fait, c'est-à-dire on avait un peu envie de changer du jeu vidéo parce que c'est intéressant, mais on fait très vite le tour. En fait, la communauté est beaucoup moins importante que si on pouvait regrouper tout. En fait, et le fait d'aller sur les Japan Expo, Paris Manga et autres types de conventions, on a vu que la communauté geek, c'était pas uniquement le jeu vidéo, il y avait le cosplay également. Et on a voulu faire un événement cosplay à l'origine, uniquement cosplay. Et finalement, on s'est dit, vu que le jeu vidéo c'est notre métier, on va greffer ça et on va faire une sorte de salon un peu comme Japan Expo en plus petit, mais avec des innovations dont le prix par exemple qui est beaucoup plus faible. Et en fait, faire pour les grosses boîtes du marketing par le divertissement. Au lieu de faire des affiches pour la pub, on aura par exemple, je ne sais pas, une borne de jeux vidéo avec un jeu qui vendent juste à côté. C'est-à-dire c'est vraiment pour le plaisir, faire un salon pour le plaisir de la communauté avant tout. Donc une petite convention conviviale. Voilà, c'est très très convivial, oui. Tout en ayant un contenu de qualité quand même, parce que c'est très important. Et bien donc merci pour nous avoir accordé un peu de temps. Et puis bon courage pour cette fin de salon. Et à très vite. Merci à toi et bon courage. C'est vrai que la presse c'est un peu difficile, il faut courir partout. Merci. On se revoit pour d'autres interviews, à tout à l'heure. Zach. Oh, on a du boulot là, faut y retourner. Comment ça, chute? Je médite, voyons. Ok, en pleine méditation quoi. Bon ouais, écoute, on va y retourner hein. Puis on va le laisser méditer un petit peu. À toutes. Alors nous sommes avec François Descraques qui est le réalisateur de la série Le Visiteur du Futur. Alors tout d'abord bonjour. Bonjour. Alors peux-tu nous présenter la série puisque nous faisons découvrir sur notre site aux gens qui ne connaissent pas des web-séries qui sont en rapport avec le contenu de notre site. Donc Le Visiteur du Futur, c'est une série de science-fiction et d'humour sur le voyage dans le temps, en gros. Mais c'est plus humour. D'accord, donc là vous en êtes à quelle saison? Parce que j'ai vu qu'il y a déjà des DVD en vente, il y avait des projections visiblement, donc là on en est où? Donc là on est en train de préparer la saison 3 qui est produite par Ankama. On a les DVD saison 1 et 2 qui sont disponibles. On a aussi la BD qui vient de sortir en avant-première, ça s'appelle La Gazette du Futur et c'est les 13 premières planches de la BD. On a aussi la BO de la série. Donc voilà, donc là on a diffusé hier les 2 premiers épisodes de la saison 3 en avant-première, mais la diffusion officielle commencera en automne. Pour un peu sensibiliser les spectateurs et les éventuelles personnes qui voudraient découvrir la série, Le Visiteur du Futur, ça représente quoi en termes de vues, de chiffres? En vue, je sais plus trop, je crois qu'on est à cumuler, on est dans 7 ou 8 millions de vues. Voilà, donc pour une web série de fiction sur plusieurs saisons, c'est bien. Voilà, mais bon, l'important c'est pas les vues, l'important c'est la qualité du programme, n'est-ce pas? Et sinon, on a pu déjà rencontrer, nous, des acteurs d'une autre web-série qui n'étaient pas que acteurs dans la vie, qui avaient d'autres métiers. Est-ce que tes acteurs font autre chose dans la vie ou ils sont que tes acteurs? Globalement, ils sont tous comédiens de profession. Ils étaient avant, ou ils sont devenus au fur et à mesure, mais c'est là où vraiment on se démarque un peu, c'est qu'on essaye d'avoir un esprit entre guillemets amateur dans le côté libre et on fait ce qu'on veut, et en même temps d'avoir une équipe professionnelle. D'accord. Bah écoute, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes d'interview. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres interviews.